Bonjour à tous. Soyez bienvenus au PrestaShop Day. Donc, je vais me présenter très rapidement. Donc, moi, c'est Pouloulou Kinanga. Je suis développeur et concepteur chez Beyond. Est-ce que vous m'entendez? Ok, très bien. Et donc, je suis maintainer externe du projet Open Source PrestaShop et aussi maintainer de la communauté PrestaShop, Friends of PrestaShop. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas le Friends of PrestaShop? Vous connaissez tous? Ok, très bien. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir qu'est-ce qu'ils font. C'est assez intéressant. C'est qu'il disait ce matin, Alexandre, PrestaShop, c'est une communauté. Donc, il y a forcément des gens qui ont rencontré les mêmes problématiques que vous. Il y a des gens qui ont rencontré les mêmes soucis que vous. Ils ont essayé de trouver une solution. Donc, si vous avez des soucis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre cette communauté des experts et interagir avec. Alors, donc aujourd'hui, on va parler des contributions. Les principes des contributions, c'est assez basique. Vous les savez tous, PrestaShop, c'est une solution open source. Donc, le cœur du projet et toutes les ressources qui vont avec, des modules natifs, la documentation, des ressources, des traductions sont disponibles, ils sont libres. Donc, n'importe qui peut apporter des améliorations et aider à faire évoluer les projets. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qui peut apporter ces contributions? Et si jamais vous êtes intéressé à faire des contributions, comment? Quel est le process pour faire des contributions? Et à la fin, je vous partagerai du coup mon expérience sur qu'est-ce qui m'apporte à faire des contributions sur le projet PrestaShop. Donc voilà, je vous expliquerai vite fait comment je suis devenu multimillionnaire en contribuant sur le projet PrestaShop. Alors, qui peut contribuer? La bonne nouvelle, c'est que n'importe qui, on peut tous contribuer, peu importe votre profil, que vous soyez plus technique ou plus à l'aise avec la documentation. Donc, n'importe qui peut apporter des améliorations sur les projets en fonction de votre niveau, en fonction de votre profil, comme je l'ai souligné, que vous soyez technique, graphique, que vous fassiez de traduction ou tout simplement aider la communauté. Donc tout ça, ça fait partie des contributions. Donc il n'y a pas l'idée, c'est de casser cette image que pour faire la contribution, il faut nécessairement être un développeur. Non, pas spécialement. Vous n'êtes pas obligé d'être développeur pour participer à l'évolution du projet PrestaShop Open Source. Alors, comment contribuer? Alors, si vous êtes débutant, si vous n'êtes pas à l'aise avec les contributions, peu importe, des projets, si vous n'êtes pas à l'aise avec des contributions sur des projets open source, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir sur Slack PrestaShop et sur les forums PrestaShop ou aussi sur les Slack de Friends of PrestaShop. C'est des communautés, des experts, des gens qui connaissent très bien la solution. Vous pouvez interagir directement avec des éditeurs en fait, de solutions PrestaShop. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette histoire de contribution, n'hésitez vraiment pas à aller voir ce qu'ils font, à interagir avec eux. Ça vous aidera à avoir une idée. Ça vous accompagnera aussi dans vos premières contributions. Alors, si vous êtes un peu plus à l'aise, vous connaissez les principes. Vous allez sur sur GitHub, du coup, sur les projets PrestaShop. Vous avez identifié votre profil, vous êtes plus à l'aise avec la documentation, vous choisissez le repository doc. Si vous êtes plus à l'aise avec des modules ou les déploiements sur Docker, allez voir ce qui se passe au niveau Docker et vous contribuez. De toute façon, si vous êtes à l'aise, le principe c'est presque le même sur la plupart des projets open source, mais PrestaShop, il a ces guidelines du coup pour la contribution. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aussi dans la documentation, c'est bien documenté.
Et si vous jugez que ce n'est pas bien documenté, ça pourrait être la première contribution aussi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Enfin, l'objectif de la présentation, c'est pas vous apprendre à contribuer en live. Il y a des collègues qui ont fait ça juste avant, je crois. Il y a l'équipe QA qui a expliqué en fait comment ça se passe. Ok, bon, la grande question, si vous contribuez, qu'est-ce que vous gagnez avec ça? Donc, je voulais faire une démonstration, mais malheureusement, je ne ferai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon expérience pendant toutes ces années en travaillant avec les projets PrestaShop, avec mes contributions et qu'est-ce que ça m'a apporté réellement. Alors, je vais parler un peu de mon expérience avec PrestaShop. Alors, j'ai découvert PrestaShop en 2017. À l'époque, j'étais alternant. Du coup, j'étais dans mon coin, je découvre le PrestaShop, le système Legacy. Je commence à faire un peu du sale, des requêtes dans le contrôleur. Je ne connaissais pas les notions de object model. Pour créer des produits, je créais mes propres requêtes SQL directement dans la base. Du coup, en 2019, j'ai rejoint l'agence 1D3. Donc, les exigences, c'était un peu plus élevé. Donc là, j'étais obligé de trouver un mentor. C'est là où j'ai commencé à faire mes premières contributions. Donc en 2019, j'ai fait ma première contribution sur les projets open source PrestaShop. Et en 2020, je deviens maintaineur du projet open source PrestaShop. Donc comme vous pouvez le constater, le progrès a été assez vite. Donc je suis passé de contributeur à maintaineur en l'espace de 1 an. Donc si on doit résumer ça, ça fait 610 contributions. Donc la plupart, c'est vraiment dans le cœur du PrestaShop. La plupart de mes contributions sont au niveau du cœur. Après, ça m'arrive de temps en temps de rédiger la doc et des fois de contribuer dans le module. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est des efforts, c'est du temps, c'est de l'investissement. Et la question qu'on se pose, c'est justement, pourquoi? Pourquoi? Je pense que parmi vous, il y en a qui m'ont déjà croisé vers les minuit à faire des PR. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe avec ces mecs? C'est quoi son problème? Donc, je vais essayer de vous porter du coup mon expérience, expliquer un peu la raison qui me pousse, qui me motive à faire des contributions. Alors, je vais vous partager une expérience en interne. Alors, ce qui se passe en interne, quand on travaille sur un projet, souvent on va rencontrer des bugs. Des bugs, c'est des comportements inattendus, c'est des dysfonctionnements. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On applique des correctifs en interne. On applique un correctif, mais ce qui se passe, ces correctifs, il faut l'appliquer pour d'autres projets qui vont venir aussi. Du coup, on se trouve à maintenir des patchs en interne. C'est-à-dire, il y a un projet qui arrive, on a un autre correctif dans un coin qu'on avait noté quelque part, on applique. Il y a la nouvelle version qui sort, on a toujours le même problème, ça n'a pas été corrigé, on va chercher le correctif et on l'applique. Donc c'est exactement ça. Il y a mes développeurs qui viennent me voir. Ils me disent, tiens, j'ai un souci sur des images déclinaison qui ne se mettent pas à jour quand j'ai cliqué sur une déclinaison. Est-ce que tu peux appliquer ton correctif? Ouais, j'arrive, ok. Je ne me souviens plus sur quel client j'avais appliqué le correctif. Du coup, je ne sais pas, je vais aller sur FTP, fouiller un peu pour aller trouver ces bouts du code que j'avais utilisés pour appliquer le correctif. Et le problème, c'est que on perd du temps. Quand il s'agit des petits correctifs, il n'y a pas de souci, ça va vite, si c'est bien documenté. Mais des fois, vous savez, on n'applique pas toujours de bonnes pratiques. Et du coup, on se retrouve à chercher des codes un peu partout et on perd énormément du temps. Donc, ça, c'est la gestion des patchs en interne. Et souvent, vous n'avez pas qu'un patch, vous en avez plusieurs qu'il faut appliquer sur plusieurs clients et des projets qui arrivent. Donc, ce que j'ai fait, ça, c'était une contribution. C'est un patch en interne qui, finalement, je le partage avec sous forme de contribution sur les projets open source PrestaShop. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de cette PR. On va se concentrer juste sur quelques éléments. Regardez juste la taille de fichiers qui ont été modifiés. Là, on a 17 fichiers qui ont été impactés.
Donc, vous imaginez bien, il y a des fichiers du corps qui ont été impactés, il y a des fichiers qui ont été rajoutés. Donc, appliquer un patch qui contient 17 fichiers dans chaque projet, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Maintenir ce genre de patch en interne, ça coûte vraiment. Donc, ça, c'était une contribution. C'est l'exemple d'une contribution. Donc, on va se concentrer sur quelques détails. Donc, là, déjà, on voit qu'on a 17 fichiers qui ont été impactés. Du coup, documenter ça en interne pour l'appliquer à chaque projet qui arrive, c'est assez lourd. Et si vous regardez au niveau des reviews, tout au fond, il y a un tableau avec des têtes. Là, c'est des employés chez PrestaShop qui vont jeter un coup d'œil dans mon code pour voir ce que je fais. Voilà, qu'est-ce qu'ils proposent, est-ce que ça passe ou ça passe pas. Et au niveau des conversations, j'ai 94 discussions avec des experts. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, vous êtes accompagné. Quand vous contribuez, quand vous faites des contributions publiques, vous êtes accompagné par une équipe des experts. Là, on a combien de têtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 personnes qui ont été... il y a 8 ressources chez PrestaShop qui ont été mises à disposition pour vous accompagner. Donc, je vous laisse imaginer combien ça coûte. Imaginez que si vous avez fait ça dans votre coin, dans votre boîte, et ensuite vous contactez 8 experts chez PrestaShop pour venir chez vous, vérifier votre code, la valider. Imaginez juste combien ça devait vous coûter. Enfin, je ne sais pas, mais ils sont là. Vous pouvez poser la question, combien ça coûte par jour. Donc voilà, vous êtes accompagné par des experts. Il y a un vrai accompagnement là-dessus. Il y a l'équipe qualité. Juste la dernière tête, c'est le mec qui va valider votre code, il va le tester, il va vérifier qu'il n'y a pas de régression. Une fois que c'est bon, et c'est validé, c'est parti. Ça vous donne l'assurance aussi. Après ça, franchement, vous pouvez passer en production sans hésiter. Si ça ne marche pas, c'est la faute du PrestaShop. Alors, l'autre point aussi, c'est ça. Voilà, j'ai fait mon code dans mon coin, ça marche. Ça fait 6 mois que je maintiens mon code, je suis fier de moi. Je le partage avec mes devs, ça fonctionne. Et là, j'ai publié mon code, il y a une nouvelle tête qui arrive et me dit, tiens, il fallait peut-être faire comme ça. Voilà. Donc là, vous avez des gens qui connaissent la solution. Vous avez des acteurs de la solution qui vous accompagnent, qui vous guident à appliquer des meilleures pratiques. Donc ça, c'est un autre point aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà. Vous interagissez directement avec les auteurs de la solution qui vous proposent la meilleure façon de faire. OK. Ce que je disais, à la fin, il y a l'équipe qualité qui vérifie votre code, qui vérifie que tout se passe bien, ils testent bien l'ensemble du logiciel, parce que souvent, quand vous faites quand vous appliquez des correctifs dans votre coin, vous testez, vous ciblez des points très spécifiques. Vous dites, écoute, mon correctif, c'est juste pour vérifier que le produit il va bien dans le panier, mais vous ne vérifiez pas des régressions qu'il y a derrière. Mais là, l'équipe Keia, il fait tout. Il vérifie l'ensemble du logiciel avec des outils qu'ils ont en interne. Donc, vous bénéficiez de toute cette sécurité qui est derrière. Comme je disais, là, vous pouvez passer en production avec toute tranquillité. Alors, juste avant de contribuer sur... il est là. Donc, juste avant de contribuer sur PrestaShop, j'étais pas mal sur Stack Overflow. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà contribué sur Stack Overflow ou même sur le projet PrestaShop, vous savez très bien qu'est-ce que ça donne. À la fin, quand on merge votre paire, ça fait plaisir. Donc, il y a une satisfaction personnelle aussi quand on fait des trucs qualitatifs qui est validé par des professionnels. Et bien voilà. Donc, il y a Virginie qui revient. Vous avez contribué, votre contribution a été émergée, elle arrive. Elle repose la même question. Et là, la réponse, hop, très basique, rien à faire. Vous avez contribué, il est dans le cœur du logiciel. La prochaine mise à jour, vous avez déjà le patch qui est intégré. Vous n'avez pas à aller chercher
dans le FTP, à fouiller dans vos projets pour aller trouver le bout de code que... Donc voilà, et je suis marié, merci. Ok, donc si on doit résumer très très rapidement ce qu'on veut dire, donc voici quelques points. Donc il y a l'interaction avec des experts. Vous avez vraiment cette possibilité d'interagir. Parce que souvent, je vais vous partager une expérience en interne. Je disais à un développeur, écoute, ta correctif, il est pas mal. Est-ce que tu peux le partager? Il me dit, bah non, j'ai honte de publier mon bout du code en public. J'ai peur que des gens regardent mon code. Donc, ne soyez pas freinés. Partagez vos codes. Vous serez accompagné par des experts, des gens qui connaissent très bien la solution. Ils ne sont pas là pour vous dire que ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Non, ils sont pas là pour vous accompagner, pour vous proposer des améliorations. Et c'est comme ça que vous progressez. Et vous avez des bonnes pratiques. Comme vous l'avez vu aussi, il y a la validation d'une équipe qualité qui donne quand même l'assurance pour la mise en prod des modifications. La diminution de gestion des patchs en interne. Vous avez vu l'exemple que je vous ai donné. Et vous avez aussi une réputation. Voilà, je suis connu. La réputation et la crédibilité surtout. Et ça vous permet aussi de justifier votre expertise. Par exemple, si vous dites à vos clients, bah, écoute, nous sommes experts PrestaShop, bah, vous pouvez le prouver, vous savez. Vous pouvez dire que vous êtes agence partenaire PrestaShop, mais vous pouvez dire aussi que vous êtes agence mainteneur PrestaShop. Et je trouve ça beaucoup plus stylé. Ok, merci. Des questions?